Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous bien sûr. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parlera peut-être davantage. Allez, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en tout cas pour les énergies bélier, du 1er au 15 août, pour la période du 1er au 15 août, vous avez la foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Bon. Alors, cette carte-là, elle vous parle de votre connexion à vos rêves, à ce en quoi vous croyez, c'est très important. Restez positif quant à ce que vous croyez, soyez vraiment dans cette notion de confiance, voilà, hein, confiance en la vie, confiance en l'univers, confiance en vos rêves, et soyez positif, c'est très important, parce que là, on vous dit qu'il y a possibilité d'atteindre, en tout cas, un but ou quelque chose de souhaité. On va regarder ce qu'on vous donne avec le tarot psychique pour vous les béliers. Donc du 1er au 15 août pour vous les béliers, vous avez la 2 de bâton ici qui vous parle d'attendre son heure. Cette carte-là, elle parle de prise de recul, d'être capable d'évaluer, de réévaluer quelque chose, d'observer aussi hein, tout ce que le monde a à vous offrir, en tout cas dans l'instant présent. Il y a vraiment cette notion d'être vraiment dans une position d'attente, mais une attente nécessaire. Voilà, c'est quelque chose de voulu, c'est quelque chose de calculé, c'est justement pour que vous puissiez vous prendre la bonne direction. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes à la croisée des chemins, il y a peut-être des choix ou des décisions à prendre, des directions à prendre, et c'est pour ça que vous vous donnez le temps de la réflexion, vous donnez le temps peut-être de peser le pour et le contre avant de pouvoir vraiment vous engager sur un chemin précis. Et là aussi, on est sur une énergie de 2, donc on vous parle de mouvement, de choix et de décision, évidemment. Ça peut concerner le domaine matériel, financier, professionnel, voilà, enfin tout ce qui est de l'ordre du concret, quelque chose d'important en tout cas. On sent que vous êtes en train de, voilà, vous êtes à la croisée des chemins tout simplement, vous êtes en train de réévaluer les choses. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous, donc les béliers, du 1er, 1er au 15 août, vous avez la carte du bonheur. Bon ben voilà, il y a quelque chose de satisfaisant, hein. Il y a vraiment quelque chose d'encourageant, de satisfaisant, il y a un sentiment de réussite aussi avec hein, la couronne ici qui parle de réussite, qui parle de satisfaction personnelle, d'accomplissement aussi peut-être, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose de très sympa qui s'offre à vous ici, c'est pour ça qu'on vous invite à rester positif et positif quant à vos rêves, continuez à y croire parce que là, il y a la possibilité de réaliser quelque chose qui vous apportera certainement du bonheur. Alors, on vous parle ici d'une période de malchance ou d'une période de perte, ici avec le retour de Jupiter. On parle aussi d'excès, donc si jamais vous avez traversé un petit peu une période à vide, où vous avez eu l'impression de ne pas avoir de chance, vous aviez eu l'impression effectivement d'être... d'avoir le sentiment de perdre quelque chose, on vous dit ici que la roue est en train de tourner. Vous êtes en tout cas à la croisée des chemins, que vous avez le pouvoir de changer les choses, mais pour ça, il va falloir vraiment vous faire confiance et avoir confiance en la vie et à croire que les choses peuvent s'arranger pour le meilleur et éviter de nourrir en tout cas des pensées négatives concernant la notion de malchance. Détachez-vous de ces croyances-là, ne pensez pas que vous êtes quelqu'un de malchanceux, ne pensez pas que la vie ou que le sort s'acharne sur vous, non, surtout, croyez en quelque chose de bénéfique. La roue tourne, hein, voilà, les choses ne sont pas indéfiniment d'une façon ou d'une autre, hein, voilà, tout est fluctuant dans la vie. Allez, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies, donc pour vous les béliers, du 1er au 15 août, affabulation et mensonge. Oui, cette carte-là, elle vous parle effectivement de ce que vous pouvez vous raconter, vous. Hein. Moi, je le sens fortement, donc attention.
Ce que vous imaginez dans votre tête aura tendance évidemment à se projeter dans votre avenir. Donc surtout, soyez positif et positive. C'est très très important. Il y a quelque chose de très sympa à la clé, mais il va falloir pour vous croire en votre destin, mais un destin positif, un destin vraiment qui vous apporte ce dont vous désirez. Mais pour ça, il faut vraiment y croire. C'est ça le plus important. Il va falloir sortir peut-être aussi de certaines illusions, certaines fausses croyances qui font que peut-être vous aviez eu toujours, vous aviez du mal à croire au bonheur, vous étiez peut-être dans l'idée d'être quelqu'un de pas chanceux, de vous dire oui mais de toute façon vous y arriverez pas, et puis là ça marchera pas, et puis je serai jamais heureux et heureuse. Enfin vous voyez, ce genre de croyances là, cette petite voix intérieure, il va falloir la faire taire vraiment, parce que ce que vous croyez aura tendance à se matérialiser dans votre quotidien. C'est très important de savoir cela. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous parle de vos liens, on vous parle des rencontres aussi que vous pourriez faire. On vous dit ici que la carte qui se ressemble, c'est surtout d'être attiré par des personnes qui ont peut-être les mêmes idées que vous, les mêmes convictions que vous, qui ont les mêmes rêves peut-être aussi. Il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir des similitudes avec certaines personnes avec lesquelles vous allez vous rapprocher, hein. Donc ça, c'est très important et c'est des signes qui vont vous montrer aussi que vous êtes sur la bonne direction, hein. Donc faites confiance aussi aux personnes qui vous tendent la main, aux personnes qui sont vraiment dans votre... voilà, qui jouent en tout cas dans votre intérêt, qui sont vraiment dans quelque chose de naturel et de sincère, voilà, simplement. Parce que là, on voit bien que les affabulations et les mensonges, c'est votre voix intérieure, clairement. Ce sont vos propres croyances qui peuvent vous troubler et qui peuvent justement remettre en question certaines choses. Bon. Les remises en question sont bien, c'est très sain de remettre les choses en question, mais surtout pas dans les périodes de doute et lorsqu'on part dans quelque chose de négatif. Là, il va falloir s'appuyer sur le positif, c'est très important. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Et vous avez le partage juste, égal, le partage avec le chiffre 11 qui parle de justesse, d'équilibre et d'harmonie retrouvée. Peut-être que vous allez prendre des décisions qui vont justement rééquilibrer les choses. Voilà, c'est peut-être une meilleure méthode, une meilleure gestion de votre temps, une meilleure organisation. Il y a quelque chose comme ça qui fait que vous prenez peut-être des décisions dans le but de rééquilibrer quelque chose qui était déséquilibré, hein. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder avec le Crystal Vision Tarot. Alors, énergie d'action et activité pour les béliers. Vous avez l'énergie de la 3 de Pentacle qui parle de coopération, de collaboration, d'ouverture d'esprit, d'être capable effectivement de vous associer, d'être capable aussi d'entendre les points de vue des autres, d'accueillir les compétences aussi des autres pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Ok. Le soleil, très bien. Le soleil vous parle de votre vitalité, d'énergie positive, de la clarté aussi que vous pourriez avoir. C'est aussi une très bonne carte qui vous montre peut-être le chemin à suivre. C'est le côté optimiste et positif. Et attention au diable. Et pour moi, le diable, ce sont vos pensées négatives, les doutes que vous pourriez avoir parfois par rapport à vous-même ou par rapport à la vie. Là, on vous invite à avoir confiance aux autres et à faire confiance aux autres et surtout à faire confiance à la vie. Ça va être très important pour vous. Soyez positif et positive justement pour lâcher un petit peu l'énergie du diable qui a tendance à vous contraindre ou qui a tendance à vous retenir en arrière. Voilà, et ici vous avez la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, c'est aussi se sentir fier de soi, c'est l'estime de soi, c'est se sentir en sécurité avec ses propres compétences, avec qui vous êtes vraiment. Oui, c'est ça, être capable de rayonner, de montrer le meilleur de vous-même et de ne pas avoir peur justement de rester en retrait et d'être tout le temps dans les doutes et les incertitudes. Donc là, il va falloir surmonter cette période de doute-là. Vous êtes capable de prendre des décisions importantes, vous êtes capable aussi de montrer de quoi vous êtes capable dans votre vie. Donc faites-vous confiance et ayez confiance en la vie. Il y a quelque chose de très satisfaisant à la clé, hein, les béliers, donc surtout ne vous repliez pas sur vous, ce serait dommage. Il y a vraiment un challenge ici important. Vous voyez, la carte des amoureux derrière vous parle de votre authenticité, de votre vérité, de ce que vous rêvez, de ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous, des choix que vous voulez faire, mais que vous n'osez pas forcément faire. Là, il va falloir sortir de votre coquille et oser vous exprimer, oser montrer qui vous êtes et oser faire des choix qui vous correspondent vraiment. Très bien. Donc oui, l'énergie du diable, c'est vraiment
une façon de se libérer de quelque chose qui ne vous convient plus, et certainement dans votre façon d'être. Hein, ça peut être par rapport à vos croyances, par rapport à vos... si vous aviez tendance à être un peu timide, à être un peu en retrait ou douter de vous-même, bon ben voilà, là il y a vraiment quelque chose qui peut changer à ce niveau-là. Alors, on va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental pour vous les béliers. Le passé. La méthode, encore une fois. Donc la méthode, c'est vraiment votre façon de faire, votre façon d'être, votre façon de gérer les choses. Et là, par rapport à votre passé, il y a quelque chose qui se questionne. Hein. Ok, donc pour moi, il y a un changement dans votre comportement, les béliers, durant cette période. Donc du 1er au 15 août pour les béliers. Alors, vous avez l'impératrice, c'est intéressant. L'impératrice, c'est votre créativité, c'est ce que vous voulez donner naissance, c'est les projets que vous avez en tête, c'est les idées, les choses vraiment importantes pour vous. Et puis là, vous avez la 3 d'épée qui parle de vos blessures passées, justement, de ce qui vous a blessé, de ce qui vous a touché, peut-être de certains traumas aussi. Et vous voyez qu'il y a le changement. Je vous parlais de la roue qui tourne, eh bien ça y est, il y a quelque chose qui tourne enfin pour vous, les béliers, et là vous allez commencer à y voir clair. Le page d'épée, c'est votre capacité à peut-être à chercher certaines réponses pour pouvoir enfin tourner la page. La roue de fortune, c'est la roue qui tourne, c'est la roue qui tourne vraiment du côté positif, évidemment. C'est vraiment décider de tourner une page ici parce que vous avez un nouveau départ, un nouveau projet, de nouvelles idées que vous souhaitez vraiment donner naissance à ces idées-là. Hein, voilà. Mais d'abord, il va falloir tourner une page et il va falloir chercher peut-être des réponses à certaines questions par rapport à une blessure émotionnelle. Il y a quelque chose qui a tendance à vous faire perdre confiance en vous, hein. On le voit ici. Il y a peut-être aussi quelque chose par rapport à votre passé qui vous laisse dans... peut-être dans le mensonge, dans quelque chose qui n'est pas rationnel, dans quelque chose qui n'est pas forcément le reflet de la réalité. Et du coup, il va falloir quand même aller creuser. Le page d'épée va vous aider justement à poser les bonnes questions, peut-être à chercher des réponses qui vont vous permettre d'avancer et de tourner la page pour quelque chose de plus lumineux. Oui, le but étant de sortir des pensées négatives par rapport à quelque chose de douloureux. Il va falloir arrêter peut-être de vous sentir victime, de vous sentir... de vous concentrer sur cette blessure-là, c'est-à-dire d'en faire quelque chose de trop important et de réussir, de guérir de ça, de réussir à changer d'état d'esprit pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux, de plus, voilà, confiance en soi. On arrête d'avoir peur finalement que des choses se répètent, on arrête d'avoir peur de penser que vous êtes malchanceux ou qu'il y a quelque chose qui va pas fonctionner. Au contraire, croyez au bonheur parce que là, il y a vraiment une possibilité d'y arriver. Hein. Voilà. Donc, tout dépend aussi de vos croyances et de votre façon de... Ouais, votre façon de voir les choses aussi, votre façon de... Là, il va falloir accepter aussi d'être heureux et d'être heureuse et de tourner une page par rapport à un passé douloureux. Hein. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les béliers. 1er au 15 août. Et vous avez la 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Oui, on vous invite à avoir confiance en la vie et confiance aux autres pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc surtout ne doutez pas, ne soyez pas dans les pensées négatives vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres. Soyez vraiment dans la confiance que tout ira bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Détendez-vous les béliers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.